Salut à toi. Je souhaite faire de la place dans cette bulle audiovisuelle où ton humanité et la mienne peuvent éventuellement se rencontrer. Faire la place pour cette question qui est qu'est-ce que nous faisons, toi et moi, qui marche dans nos relations, en particulier dans les moments délicats ou douloureux. Alors, je me propose de commencer en fait par me poser la question à moi-même en fait. Qu'est-ce que je fais qui marche dans mes relations, en particulier dans les moments délicats ou douloureux, de tension, de conflit, de perte de confiance, de désespoir, de colère, d'impuissance. J'ai déjà envie de faire juste, tu vois, reconnaître que dans cet espace, là tout de suite, bienvenue à toi dans la vidéo live, j'ai lancé le sujet, et je propose de faire un petit temps de silence justement comme une réponse de ce qui fonctionne en fait dans mes relations, en particulier quand il y a des moments douloureux ou pénibles ou délicats. Une chose qui marche pour moi, c'est de faire un temps de silence pour écouter ce qui se passe dans mon corps. Et je te propose d'entrer dans un temps de silence pour faire place à ce qui se passe dans ton corps maintenant, et peut-être à la lumière d'une situation relationnelle qui pour toi est merveilleuse, ou bien une situation relationnelle qui pour toi est délicate, un peu douloureuse, peut-être ou une situation relationnelle qui est peut-être enrageante, désespérante, où tu te sens démuni, quoi que ce soit. Moi, je vois que je suis en relation là avec moi-même, avec toi. Je ne sais pas encore ton nom, toi qui regardes en direct. Mais voilà, il y a un contexte relationnel en fait qui est là, et du coup, même dans ce contexte relationnel, il peut y avoir des moments délicats, des moments pénibles, et du coup, la question de qu'est-ce que je fais dans cet espace relationnel qui marche, en particulier quand il y a des choses douloureuses qui viennent, ou délicates, c'est une vraie question que j'aime explorer. Donc je propose un temps de silence pour se relier à la question de qu'est-ce que nous faisons qui marche, qu'est-ce que tu fais qui marche dans tes relations. Et peut-être tu peux regarder aussi ce qui marche moins bien, ou ce que tu aimerais voir, ce que tu aimerais te voir faire en réponse à des moments délicats ou pénibles. Par exemple, quand tu es en train de vouloir faire une vidéo et que le chien te manifeste son besoin et que pour l'instant tu n'es pas disponible. Donc là j'ai ouvert la porte du balcon, il est sorti. Apparemment ça lui convient. Petit temps de silence pour nous accueillir là où nous sommes. Dans le contexte de la question, nos relations, qu'est-ce que nous faisons qui marche? Qu'est-ce que tu fais qui marche? Qu'est-ce que je fais qui marche? Qu'est-ce que tu fais qui marche moins bien? Qu'est-ce que je fais qui marche moins bien? Qu'est-ce que nous aimerions nous voir faire dans nos relations, en particulier quand c'est délicat ou douloureux? Je propose une minute de silence pour méditer sur ce sujet. Merci. Du coup, je vois qu'une chose que je fais, par exemple, qui marche maintenant, c'est de choisir, de me dire à quoi j'ai de l'énergie maintenant sur le sujet en question, plutôt que de me dire, qu'est-ce qu'il faudrait que je dise
Donc sortir du paradigme de il faudrait, je dois, à un paradigme de ok, où j'en suis authentiquement, comment je me sens et à quoi j'ai de l'énergie, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai les moyens en fait par rapport à ce que j'ai envie maintenant dans cet instant. Donc du coup, la question que je me pose et que je te propose d'explorer aussi pour toi, c'est à quoi j'ai de l'énergie par rapport à ce sujet en fait, de faire place à ce que nous faisons qui fonctionne dans nos relations, faire place à ce que nous faisons qui fonctionne moins bien, faire place au discernement de l'un et de l'autre, faire place à aussi reconnaître ce que nous aimerions nous voir faire dans nos relations pour soutenir ce que nous voulons voir arriver, permettre ce que nous voulons voir arriver, en particulier dans les moments délicats ou douloureux, relationnels, avec nous-mêmes ou avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes. Moi, j'ai de l'énergie de reconnaître que ce matin, ce matin et au début d'après-midi, j'étais dans un lieu de souffrance et dans un contexte relationnel en fait qui impliquait plusieurs personnes et autres que moi, je veux dire. Et je suis en train d'essayer de me dire qu'est-ce que j'ai fait qui a fonctionné. En fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que une des choses que j'ai faites qui a fonctionné pour moi, c'est que j'ai reconnu en moi-même que je me sentais proche de l'état panique et que ça pourrait être bien que je cherche de la compagnie pour pouvoir m'appuyer en fait sur la présence de l'autre pour m'aider à mieux voir, mieux mettre en perspective en fait ce qui se joue en moi et comment je pouvais mieux comprendre qu'est-ce qui était important pour moi, quels étaient mes besoins en jeu, comment je pouvais apporter plus de clarté, de compréhension à ma situation pour mieux utiliser les ressources à laquelle j'avais accès pour aller vers ce que je voulais. Et donc j'ai demandé, j'ai sollicité en fait plusieurs personnes. J'ai appelé quelqu'un qui a répondu, c'était son anniversaire, donc c'était la joie à la fois de pouvoir lui souhaiter un anniversaire et en même temps répondre authentiquement à la question comment ça va. Et en ayant vérifié si cet ami avait de l'espace pour écouter, en fait, 2 points sur lesquels je me sentais en difficulté, lui partager, en fait, mais ce dont j'avais conscience que je rencontrais. Donc il y a eu ça, et puis à un moment donné, j'ai cherché en qui j'avais vraiment confiance que je pouvais demander du soutien et de l'écoute. Et j'ai pensé à quelqu'un avec qui m'a écouté à une fréquence hebdomadaire, ou quasi hebdomadaire, pour des périodes de temps d'1h30 à 2 heures. Plutôt 2 heures en moyenne, enfin plutôt 2 heures, autour de 2 heures. Et j'ai sollicité cette personne, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Et puis après, j'ai passé quelques autres coups de fil, j'ai laissé des messages vocaux pour dire que j'avais envie de compagnie, que si la personne était dispo et avait l'élan de m'offrir de l'écoute, j'étais preneur. Et puis, à un moment donné, j'ai reçu un message d'une des personnes avec qui c'était... Comment dire ? Une des personnes avec qui, il y avait de l'enjeu et cette personne me faisait part d'une décision qu'elle avait prise. Et là, j'ai senti que... Ou c'était peut-être... je crois que ça a rajouté, en fait, ça m'a fait pencher encore plus vers l'état panique, l'état où je me sentais un peu démuni, découragé, désespéré,
fatigué, un peu en colère, un peu dans l'incrédulité, à pas trop comprendre le pourquoi de la décision, avec de la peur que j'avais pas identifiée sur le coup, mais que j'ai utilisé, que j'ai identifié plus tard, où il y avait vraiment de la peur de perdre le lien avec cette personne. C'était lourd, il y avait beaucoup de choses, et il se trouve que j'ai eu à un moment donné l'idée d'essayer plusieurs choses, et puis j'étais pas très satisfait par les perspectives de choses que j'envisageais de faire. Je me souviens plus quoi. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, est-ce que cette personne aurait de l'espace pour m'écouter? Et j'ai fait une demande dans ce sens-là, en disant que je pouvais aussi écouter. Et j'ai proposé un temps d'écoute mutuelle. Et cette personne était disponible pour m'écouter. Et au bonheur, j'ai pu pleurer, j'ai pu être en contact avec justement cette part de moi qui avait eu très peur, qui avait été choquée, et qui s'était senti très insécurisé. Et donc, ouais, j'ai pu identifier, faire de la place pour les émotions, pleurer. Et du coup, ouais, en fait, je crois qu'une autre chose que j'ai faite qui a marché, c'est que j'ai demandé à cette personne, donc, à un moment donné, je partageais quelque chose, de me dire ce qu'elle avait compris de ce que j'avais dit, si elle avait l'élan, si elle avait de l'espace pour m'écouter plus, au fur et à mesure. Et donc, c'est comme cette danse où je disais quelque chose, cette personne me disait ce qu'elle avait entendu, qui était important pour moi. Je précisais ou je confirmais, et puis j'en disais plus. Et du coup, vraiment, c'était un espace qui était au service de comprendre ce qui jouait pour moi. Et je me suis senti soutenu et accueilli. Et ça a aussi, du coup, restauré, en fait, l'espace de confiance avec cette personne. Et au final, je me sens en amour, plein de gratitude. Et en même temps, tout à l'heure, je faisais la vaisselle chez moi et j'avais plein de choses que j'aurais envie d'explorer, que j'aurais envie de partager. Sur la question, par exemple, de qu'est-ce que je fais dans les relations qui fonctionnent, je me dis, dans les situations vraiment extrêmes, par exemple, moi, je sais que je suis dans ma vie, j'ai grandi dans une famille avec un père qui a été abusé par un curé quand il était petit. Il se trouve qu'il a reproduit de l'abus dans ma famille, en particulier sur moi. Et du coup, la question de qu'est-ce que moi je fais en réponse à ça, par exemple. Encore aujourd'hui, en fait, en étant, voilà. Et j'ai envie de dire marqué, en tout cas, oui, marqué par cette expérience, clairement marqué par cette expérience, qui a eu un impact dans ma vie bah, phénoménal, en fait. J'ai envie de pleurer de le dire. Euh, pour donner peut-être un peu de contexte, voilà, un des impacts que ça a eu sur moi, c'est que voilà, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais porteur de quelque chose qui était potentiellement vu comme sale, honteux, et donc j'ai vraiment choisi de me taire, de ne pas dire ce qui m'était arrivé pour éviter la honte sur moi, la honte sur mon père. Et donc j'ai vraiment cultivé, pratiqué la capacité à occulter un pan traumatique de ma vie et à ne pas en parler, donc à grandir, à passer. Il y a un événement qui s'est arrivé qui est arrivé quand j'avais 11 ans. Et, voilà, c'est assez courant que la honte émerge dans la manière dont je suis en interaction avec les autres. Et donc, voilà, je te partage cet exemple extrême et je reviens au sujet qui est
qu'est-ce que je fais qui fonctionne dans mes relations. Donc là, en l'occurrence, ma relation à moi, ma relation au monde, ma relation au souvenir de mon père, pour le coup, puisqu'il est mort depuis 30 ans. Qu'est-ce que je fais qui fonctionne quand j'interagis avec des gens qui ont vécu divers traumatismes semblables aux miens ou différents, peu importe, en tout cas des choses difficiles humainement. Qu'est-ce que je fais qui fonctionne par rapport à tout ça en fait? Et qu'est-ce que tu fais qui fonctionne par rapport à des choses plus ou moins traumatisantes que tu as pu vivre dans ta vie? Voilà la question qui m'intéresse d'explorer, pour laquelle j'ai envie de faire place. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai envie de faire quelques secondes de silence juste pour moi récupérer un peu, peut-être toi aussi, intégrer, laisser le corps sentir, pour laisser le corps avoir de l'espace, pas être toujours dans la tête, voilà, et aussi faire de la place au ressenti. Ça, c'est une chose qui marche pour moi, d'avoir appris à faire de la place pour le corps. Et peut-être je peux me lever et danser un peu. Ah, des fois, mettre de la musique, ça marche. Là, je me lève, je m'étire. Et il y a un élément que je vais ajouter sur le questionnement, c'est, donc je rappelle le questionnement, c'est qu'est-ce que nous faisons qui marche dans nos relations? Qu'est-ce que nous faisons qui marche moins bien? Et qu'est-ce que nous aimerions nous voir faire, en particulier dans nos relations, en particulier dans les moments douloureux, délicats, voire pénibles, voire horribles, voire cauchemardesques. Et donc les petits éléments que je veux rajouter en plus à cette question, c'est comment nous aimerions, qu'est-ce que nous aimerions nous voir faire pour s'assurer d'être vraiment encore plus en accord avec nos propres valeurs, encore plus en accord avec qui nous sommes devenus, avec qui je suis devenu, avec qui tu es devenu. Qu'est-ce que j'aimerais me voir faire dans des situations délicates ou extrêmement délicates ou cauchemardesques, qui pourrait m'assurer d'être encore plus en accord avec moi-même, encore plus en accord avec mes valeurs, pour prendre soin de mon intégrité, pour prendre soin de mes limites, en fait, mes capacités du moment. Qu'est-ce que j'ai envie de me voir faire? Qu'est-ce que tu as envie de te voir faire? Voilà, c'est un sujet vaste, hyper vaste. Et il est tard, j'ai appris que je travaillais demain, donc je me lève à 3h du mat, et donc je suis très content parce que j'avance vers activer mes droits à Pôle emploi. Il manque, je crois qu'il va me manquer peut-être 5 heures, 5 ou 6 heures, et j'espère travailler aussi vendredi. Je prie, je croise les doigts, si vous voulez prier pour moi. Il faut envoyer toutes les bonnes ondes pour que je sois aussi mis sur le planning vendredi, ça serait hyper top. Et puis que les tournées soient suffisamment longues aussi, que ce soit au moins des tournées de 7 heures, ça serait cool. Bref, donc, je disais donc le contexte, c'est que je me lève tôt demain matin, et donc, même si je suis conscient que le sujet est hyper vaste et que je pourrais en parler pendant des heures, je mesure que je me sens fatigué et que j'ai envie de me diriger vers le lit bientôt. Puis j'ai encore le chien à sortir. Je crois qu'il a besoin de se dépenser encore, le petit chouchou. Et je sais pas trop encore où je vais l'emmener. Peut-être à l'étang. Ouais. Bref. Je suis conscient que j'ai survolé en fait des sujets pas forcément faciles. Donc
Merci de ton attention, merci de ta patience, merci de ta curiosité, merci d'être toi. Et puis, ben, en espérant que mes partages contribuent à ce que nous gagnons en discernement, en capacité à nourrir ce qui est important pour nous dans nos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit avec nous-mêmes ou avec, avec les personnes qui sont importantes dans nos vies. Et puis, les personnes qui ne sont pas forcément a priori importantes dans nos vies, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ont eu un impact dans nos vies vraiment bousculant, fort, et du coup, comment soutenir notre capacité à restaurer ce qui a besoin d'être restauré, à prendre soin de ce qui a besoin d'être pris en soin, et du coup à nourrir notre humanité plutôt que s'en éloigner, de se sentir aliéné, perdu, démuni ou impuissant. Et en même temps, je crois que pour moi, je reconnais que accepter que parfois je me sens impuissant ou démuni ou en colère ou enragé, ça fait partie des choses qui fonctionnent en fait, de pouvoir accueillir qu'à chaque instant on en est là où on en est émotionnellement, intellectuellement, en termes de clarté des options qu'on a pour prendre soin de ce qu'on a envie de prendre soin, de la manière dont on est, quelle que soit la manière dont on est impliqué dans une situation. La manière dont on veut répondre à ça, être responsable, c'est être capable de répondre. Donc, c'est aussi ok de reconnaître que parfois, il n'y a pas nécessairement de clarté sur comment on veut répondre dans une situation. Et donc, je sais que pour moi, dans ces moments-là, demander du soutien, en tout cas de la compagnie de quelqu'un d'autre, pour pouvoir s'appuyer sur la présence de l'autre pour mieux accueillir, mieux discerner ce qui est en jeu, en soi, ou vice-versa, si on est dans la posture de l'écoutant, de soutenir l'autre à explorer, à mieux comprendre ce qui est important pour lui ou elle. Voilà, ce genre de conversation, d'entraide, d'écoute, pour moi est effectivement quelque chose qui marche dans ma vie relationnelle et que j'ai envie de voir exister encore plus. Et donc, faire ces vidéos, c'est aussi ma manière de contribuer à rendre visible aussi ces possibles dont je viens de parler. Et de nourrir et d'investir de l'énergie pour que ça soit encore plus possible maintenant et à l'avenir. Sur ce, à tout de suite pour la suite, à demain pour une autre vidéo. Et puis j'ai envie de dire, si jamais tu as l'élan de parler d'une chose ou une autre en privé, bienvenue de me... Enfin, ouais, bienvenue de t'exprimer, parce que j'allais dire, tu peux mettre des choses en commentaire, mais moi, c'est pas mon lieu où je préfère, en fait, converser, en fait. Je préfère des messages privés. En même temps, je dis ça, mais j'en suis pas sûr à 100%. Voilà, c'est deux options, et à voir qu'est-ce que l'un ou l'autre préfère. Qu'est-ce qui est possible pour l'un ou l'autre. Peut-être que toi, ça serait plus facile de mettre des commentaires en public, si tu as envie d'exprimer quoi que ce soit que tu as envie d'exprimer. Donc bref, je te souhaite de trouver en fait les ressources pour exprimer ce que tu as exprimé de manière qui soit au service de ce qui est important pour toi. Et au service de ce que tu as envie de voir arriver dans tes relations. Voilà. Sur ce, à plus dans le bus. À demain pour une autre vidéo. À tout de suite pour la suite.